Ça va? D'accord. Gloire à Dieu. On va pouvoir commencer donc. Enfin, on va pouvoir continuer parce qu'on a déjà commencé. On va pouvoir continuer. Donc, on va aller dans le livre d'Esther. Je vous recommande d'avoir votre Bible et un bloc-notes tout à côté parce qu'il y aura beaucoup de choses à noter. Je suis avec la sœur Jeanne. Donc, il y a une personne qui parle, mais nous sommes deux en fait. Voilà. Alors, nous allons dans le livre d'Adassa, le livre d'Esther, chapitre 1. Donc, bien-aimé, est-ce que tu peux nous lire le verset 1? Alors, on va lire dans la King James, mais aussi à côté la Louis II, celle qui est très très connue. Ok, Adassa, chapitre 1, verset 1. Esther 1, verset 1. Au temps d'Assuérus, de cet Assuérus qui régnait depuis l'Inde jusqu'à l'Éthiopie sur 127 provinces, Oui, continue. il arriva en ce temps-là que le roi Assuérus, étant assis sur le trône de son royaume, Assur, la capitale, la 3e année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs. Louis II. C'était du temps d'Assuérus, de cet Assuérus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie, sur 127 provinces. Et le roi Assuérus était alors assis sur son trône royal à Suse, dans la capitale. La 3e année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs. Amen. Ok. Donc là, on est dans le chapitre 1, enfin jusqu'au verset 3, c'est ça? Voilà, jusqu'au verset 3. Alors, je vous recommande vraiment de plus en plus dans les études bibliques et dans le reste de pouvoir utiliser la Bible Strong. N'est-ce pas? Ça permet d'avoir l'origine des mots. Dans l'Ancien Testament, vous savez que c'est l'hébreu en fait qui a été traduit en grec pour avoir l'Ancien Testament dans les diverses langues. Et dans le Nouveau Testament, c'est en fait le grec qui était la base de la langue sur laquelle était écrite la parole en ce moment-là. Ça permet vraiment d'avoir une compréhension plus approfondie de ce qui est en train de se passer ici. Alors, la première chose qu'on remarque dans le verset 1, c'est qu'on dit autant. Dans Louis II, c'est du temps, c'était du temps. Alors, du temps là, en fait, c'est la traduction qui est utilisée pour du temps ici, en fait. En grec, ça s'appelle yom. C'est le terme yom. En fait, le terme yom signifie jour. Et c'est cette même traduction qui est utilisée dans le livre de Genèse. Genèse au chapitre 1, quand on dit « il y eut un soir et il y eut un matin ». Donc, ça représente en fait une époque, ça représente en fait une durée de temps. Donc, le terme yom représente une durée de temps. Ça représente une époque, ça peut représenter une année, ça peut traduire aussi un jour, mais jour dans le sens de prophétique en fait. Ça ne veut pas forcément traduire jour en termes de 24 heures. Ça veut aussi traduire jour en termes d'une période pendant laquelle quelque chose s'est passé. Et là, on dit que c'était du temps d'Assyrus, du temps d'Assyrus. Et ça renvoie systématiquement à ce qui se passe dans Genèse 1. Donc, on voit qu'ici, on dit au temps d'Assyrus, de cet Assyrus-là. Est-ce que vous ne trouvez pas bizarre que le nom d'Assyrus revienne 2 fois? On a dit au temps d'Assyrus, c'est comme si on dit au temps d'un Koumou, de ce Koumou-là. Est-ce qu'il y a 2 Koumou en fait? On a déjà dit au temps d'un Koumou, donc au temps de Martin. Et on dit encore de ce Martin-là. En fait, il y a une insistance qu'on met sur Assyrus. Et vous pouvez retrouver ça dans la partie de Genèse, toujours au chapitre 1, lorsque dans le verset 1, on a vu l'étude avec le frère Victor, où dans le verset 1, en fait, on ressort en même temps le Père et le Fils. C'est vraiment beaucoup d'hébreux.
je ne veux pas qu'on entre forcément dans les deux, mais je voudrais vous expliquer en fait ce qui est en train de se passer ici. Vous voyez, on prononce Assyrus 2 fois. Mais en fait, le fait qu'on le prononce 2 fois, ça renvoie à la même personne. Mais ça donne ici 2 identités. Donc, c'est 2 rôles, c'est 2 natures. C'est comme le Père et le Fils. Parce qu'on dit autant d'Assyrus, de cet Assyrus-là. Donc, c'est comme s'il y a un Assyrus qui est caché derrière un autre. Et c'est pour ça qu'on insiste en disant de cet Assyrus-là. Autant de cet Assyrus. Ici, c'est la préfiguration du Fils, en fait, qu'on veut nous faire voir. Donc, c'est comme si on dit autant de Dieu, mais de Jésus-Christ. Parce qu'on insiste sur la représentativité du roi. Je ne sais pas si on se fait bien comprendre. Donc, on va reprendre le verset. On dit du temps. C'était du temps d'Assyrus, de cet Assyrus-là. Donc, j'ai d'abord dit ici que le temps, en fait, ça préfigure une période. Ça préfigure la même période qui est utilisée dans Genèse. Quand on dit il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Ça correspond au jour calendaire de Dieu. Ça ne correspond pas au jour calendaire du monde. Je pense que vous avez déjà saisi ça. Donc, quand on dit le premier jour, ce n'est pas le jour calendaire du monde, c'est le jour prophétique de Dieu. Donc, c'est dans le calendrier de Dieu que Moïse a écrit, ce fut le premier jour, ce fut le deuxième jour, ce fut le troisième jour, en fait. Il faut bien qu'on se comprenne à ce niveau. Et si ça représente une période, ça veut dire qu'on est en train de représenter une période du règne d'Assyrus. Sauf on prononce Assyrus 2 fois. Et comme j'ai dit, ça doit interpeller notre conscience, notre intelligence d'abord. Parce que je ne peux pas dire, voici Jeanne, cette Jeanne-là. Vous ne voyez pas que c'est bizarre? En fait, on veut ici préciser la fonction du roi. Parce que Assyrus est roi. Donc, c'est la fonction du roi qu'on est en train de préciser dans celui qu'on est en train de nous présenter. Donc, ça veut dire que Assyrus revêt en fait une double identité. Il y a l'identité du roi, celui qui règne, celui qu'on va voir tout au long, n'est-ce pas, de ce livre d'Esther. Ça, c'est la fonction roi, donc qui correspond à Christ. Mais il y a la fonction Dieu, la fonction Père qui est cachée derrière. Et c'est cette fonction Père qu'on a d'abord dit Assyrus, avant de dire cet Assyrus-là. Donc, voilà la première chose qu'on peut voir dans le chapitre 1. Et regardez, Assyrus, la traduction du nom d'Assyrus, ça veut dire « je serai silencieux et pauvre ». Amen. Je serai silencieux. Ce n'est pas « je suis silencieux », c'est « je serai ». Or, nous sommes à une époque avant que n'intervienne quoi? Avant que n'intervienne le prophète Ésaïe, avant que n'intervienne la nouvelle alliance. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Je serai silencieux et pauvre. Ma sœur bien-aimée, est-ce que tu peux lire pour nous? Est-ce que tu peux lire pour nous Ésaïe 53, le verset 7? Je serai silencieux et pauvre. Donc, ces deux fonctions qui vont se cumuler, le fait d'être silencieux et le fait d'être pauvre. Donc, Ésaïe 53, le verset 7 dit quoi? Ésaïe 53, verset 7. Il a été opprimé et il a été affligé. De toutefois, il n'a pas ouvert sa bouche. Il a été mené comme un agneau à l'abattage et comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert sa bouche. Il n'a pas ouvert sa bouche. Le nom d'Assyrus, la première partie de son nom, nous démontrait déjà qu'il y a un caractère de Jésus qu'on devait retrouver dans le symbole de l'agneau. Donc le fait qu'il soit silencieux, le fait qu'il n'allait pas répondre aux insultes, au mépris, qu'il n'allait pas répondre à tout ce que ceux qui devaient l'affliger devaient lui faire. Et je veux interpeller ici notre attention en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Si nous appartenons à Christ, nous devons comprendre que l'une des premières choses que le Seigneur attend de nous, c'est que nous soyons silencieux lorsque nous subissons des injustices. Lorsque nous subissons des injustices, c'est une caractéristique d'abord première, comme nous avons vu avec le frère Victor
la semaine dernière, c'est d'abord une caractéristique première de ce que nous sommes enfants de Dieu et que c'est normal que nous subissions ces injustices-là. Maintenant, le fait de rester silencieux témoigne du caractère de l'agneau en nous. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui aujourd'hui restent silencieux, mais dans leur cœur gardent beaucoup de choses. C'est-à-dire, quand ils prient même, ils disent, Seigneur, regarde ma peine, regarde ma souffrance, regarde comment ces hommes m'insultent, regarde comment ils me méprisent, mais je sais que tu es mon Dieu. Quand il dit que je sais que tu es mon Dieu là, il ne dit pas dans l'intérêt, dans la manière de se dire que bon, Seigneur, tu es ma consolation, je vais être silencieux. Non, il le dit que Seigneur, tu vas me venger. Tu souviens-toi que tu dois me venger. Jésus ne s'est en aucun cas vengé. Jésus n'a en aucun cas demandé la vengeance. Il a plutôt continué de prier et de supplier le Père de pardonner à tous ceux-là qui étaient en train de le clouer, de le mettre sur la croix. Frères et sœurs, ce premier caractère dans le nom d'Assyrus nous montre que en tant qu'enfants de Dieu, nous devons ressembler à notre Maître dans cet aspect de l'agneau. Nous devons apprendre à subir des injustices et à ne pas réagir, à ne même pas nous attendre que le Seigneur nous venge, à ne même pas nous dire que je suis encore calme comme ça, mais quand ça va mal aller, je vais prier mon Dieu là. Le feu là va descendre. Non, frères et sœurs. Il a dit, je serai silencieux. Donc, il préfigurait déjà, il annonçait déjà que lorsque les souffrances devaient tomber sur lui, Ésaïe est venu juste confirmer, lorsque les souffrances allaient tomber sur lui, il n'allait pas broncher, il n'allait pas parler. Et ces souffrances, frères et sœurs, c'est parfois pour notre propre bien, comme le frère Victor nous enseignait dimanche dernier. C'est parfois pour notre propre bien. C'est parfois pour enlever des choses en nous que Dieu ne veut pas. Mais dans le cas du Christ, on l'a vu comme frappé de Dieu parce qu'on ne comprenait pas que le Père avait déversé la colère qui aurait dû tomber sur nous dans la vie de Christ. Alors si aujourd'hui, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous acceptons aussi de porter sur nous la colère que Dieu aurait dû déverser sur des païens qui aujourd'hui lui résistent encore, est-ce que ne croyez-vous pas que dans les cieux, nous aurons une couronne tellement grande, nous aurons une gloire inestimable? Regardez, le livre de Philippiens au chapitre 2 nous dit quoi? Est-ce que tu peux lire, ma sœur, à partir du verset 5? Le livre de Philippiens au chapitre 2 nous enseigne sur quelque chose d'extraordinaire. Et je voudrais qu'ensemble qu'on puisse voir cela. Philippiens 2 à partir du verset 5. Philippiens 2, verset 5. Que cette façon de penser soit en vous, laquelle était aussi en Christ Jésus. Oui, tu peux recommencer à partir du verset 4. Dans la 8 secondes, je pense que c'est mieux qu'on lise dans la 8 secondes. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est dépouillé lui-même, frères et sœurs. Regardez un peu ce qui se passe ici. Ce qui est en train de se passer ici, c'est que dans le livre de Philippiens, quand on continue jusqu'au verset 10 et 11, on voit que c'est à cause de ça qu'il a été souverainement élevé. Donc, les afflictions que nous acceptons, le fait que nous disions que je reste silencieux, frères et sœurs, vous ne savez pas quelle est la récompense que le Seigneur prépare pour nous dans les cieux. Je précise encore que rester silencieux ici ne veut pas dire que j'emmagasine des choses dans mon cœur en me disant que mon Dieu va me venger. Non, rester silencieux ici, c'est vraiment que je pardonne le mal qui m'est fait injustement et je prie afin que la colère de Dieu ne tombe pas sur ceux qui me font ce mal-là. Je vous dis, frères et sœurs, ceux qui sont les plus glorieux dans le ciel sont ceux qui ont suivi cette voie de rester silencieux face aux injustices. Et aujourd'hui, l'évangile qu'on fait voir aux chrétiens, l'évangile qu'on leur montre,
c'est un évangile de répression. C'est un évangile de vengeance. C'est un évangile de ma réussite dépend du fait que je dois couper ta tête. C'est-à-dire que tu es assis sur mes bénédictions, donc je dois mettre le feu sur toi. Moi, je me suis posé la question de savoir, on a vu Jésus, le Dieu qui bénit ici, et on a vu que la bénédiction, c'est Jésus lui-même. Donc, quand tu dis en tant que chrétien que quelqu'un est assis sur mes bénédictions, en fait, tu es en train de dire que quelqu'un est assis sur Jésus. Est-ce que vous trouvez que ça a un sens? Qu'il y a une puissance qui s'assied sur notre roi, alors que notre roi est le Dieu des esprits. Il est le maître de tous les esprits, frères et sœurs. Ce n'est qu'un mensonge de Satan qui vise à nous faire vivre, alors que nous devons vraisemblablement laisser le Saint-Esprit agir. Donc, le Seigneur, par son nom ici, je serai silencieux. On voit que le nom d'Assyrus, il y a je serai silencieux, qui nous montre déjà que il y a ici la partie agneau. Suivez bien, la partie agneau. Agneau du Père, agneau du Fils. La partie agneau de notre Seigneur Jésus. Et cette partie-là, on doit la retrouver dans la vie de chaque chrétien qui se revendique être enfant de Dieu. Alléluia. La deuxième partie du nom d'Assyrus, c'est pauvre. Parce que le nom Assyrus veut dire je serai silencieux et pauvre. Alors, dans pauvre, on peut lire 2 Corinthiens 8, 9. Je vous dis, frères et sœurs, la parole du Seigneur, les révélations nous servent non seulement à comprendre qui est notre époux, mais aussi à nous défaire des doctrines diaboliques et maléfiques que le diable a pensé depuis son quartier général pour nous embrigader dans le mensonge et la fraude. Oui, est-ce qu'on peut lire 2 Corinthiens 8, 9? 2 Corinthiens 8, 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Et le paradoxe, quand on lit ça, c'est que Assyrus, c'est un roi. Il est rempli de richesses. Il est rempli de grandeur et de gloire. C'est véritablement l'image de Christ dans les cieux qui devait abandonner sa gloire en devenant silencieux, en acceptant d'être injurié, méprisé, mais aussi en abandonnant, et c'est ça qu'on a lu dans Philippiens 2 et qu'on vient d'appuyer dans 2 Corinthiens 8, 9 ici, en abandonnant sa royauté, son égalité avec Dieu, en abandonnant sa gloire, en abandonnant son prestige pour devenir un simple homme. Et quand on dit qu'il s'est appauvri, et on enseigne aujourd'hui aux chrétiens, à dire que si tu n'es pas riche dans ta vie chrétienne, c'est que tu n'es pas avec Dieu. Parce que Dieu a dit, le Seigneur dit que Christ, la parole de Dieu dit qu'il s'est appauvri pour nous enrichir. Mais il faut savoir de quoi est-ce qu'il s'est appauvri. Il faut savoir quelles étaient les richesses et la gloire que Christ a laissées afin de nous enrichir. Et on comprend bien à partir de ce verset que c'est les richesses qu'il a abandonnées, qu'il nous a données. Alors nous, on était pauvres de quoi? Il faut d'abord se poser cette question. De quoi étions-nous pauvres avant de connaître le Christ? Nous étions pauvres d'amour, frères et sœurs. Parce qu'on peut voir ces hommes dans ces grandes maisons. On peut voir ces hommes rouler carrosse et tout ce que vous pouvez vous imaginer. Mais en fait, l'amour ne s'achète pas. Ils peuvent avoir de l'argent, mais ils sont malheureux en eux-mêmes. Et vous le savez. Et c'est ce que le diable fait miroiter aux chrétiens en leur disant que non, il n'y a pas de problème. Normalement, en Christ, on doit être riche. Normalement, en Christ, les affaires doivent marcher. Normalement, en Christ, les choses doivent être comme ça. Frères et sœurs, regardons Paul, regardons Pierre, regardons Jacques, regardons Jean. Regardons ces hommes et ces femmes qui ont marché avec le Seigneur. Regardons notre Seigneur lui-même. Leurs affaires marchaient. Ils avaient même des affaires. Ils faisaient business et ça donnait. Est-ce qu'ils avaient des voitures? Ils roulaient carrosse. Ils étaient pourchassés, ils n'avaient pas de maison. Le Christ lui-même nous a dit dans sa parole que les renards ont des tanières et les oiseaux des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où poser sa tête. Frères et sœurs, nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Ça ne veut pas dire qu'on doit vivre dans l'indigence. Non. Mais ça veut dire que notre rôle premier, notre but premier, ce n'est pas de rechercher ces choses. Et je vous le dis, tous ceux qui recherchent ces choses-là perdent la grâce du royaume des cieux. Ils ont perdu de vue. Ils ont déjà perdu de vue la cité céleste. Voilà Christ qui s'est appauvri. Il s'est appauvri pour nous enrichir. On était pauvres d'amour, pauvres de paix, pauvres de miséricorde. Je vous dis, frères et sœurs, tous ces hommes-là qui vous jalousent dans le secret, ils vous jalousent à cause de votre joie. Parce qu'ils s'étonnent que, malgré tout ce qu'on dit sur ses frères,
sur cette sœur, sur ce papa, sur cette maman. Qu'est-ce qui fait qu'il reste en joie? Moi, on ne peut pas me dire ça, je suis en joie. Malgré toute la carence que lui peut voir dans ta vie, qu'il estime que tu n'as pas ci, tu n'as pas ça. Mais il te voit, toi, tu es rempli d'amour, tu es rempli de miséricorde, tu es rempli de tendresse. Frères et sœurs, c'est ça la véritable richesse que Christ nous a donnée. Et aujourd'hui, honte, je dis honte vraiment à tous ceux qui enseignent le contraire et qui amènent les enfants de Dieu à mettre leur regard sur ce que maman donne, qu'ils soient véritablement dans la tourmente, parce qu'ils sont en train de détourner le peuple de Dieu de la lumière et de la vérité, de notre roi Assyrus. Regardez, il a quitté sa gloire, il a abandonné sa royauté, il a abandonné sa puissance, il a abandonné son égalité avec le Père pour nous la donner, pour que nous soyons appelés fils du Très-Haut. Frères et sœurs, n'est-ce pas une richesse? N'est-ce pas la plus grande des richesses même? N'est-ce pas le plus grand trésor qu'on puisse donner à un homme, de dire que tu es le fils du Très-Haut, celui qui a créé la terre, le ciel, les étoiles et tout ce qui existe, l'armée des cieux, tout. Tu es son enfant. Mais aujourd'hui, quand on donne même ce genre d'évangile, non, la salle se vide même d'abord. Et si par politesse, les gens restent. Non, ça dit que le dimanche qui va suivre là, tu vas être seul dans ta chapelle en train de prêcher le genre d'évangile là. Frères et sœurs, quand bien même vous serez seuls, continuez pas, c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. C'est ça que le Seigneur attend de nous. Alléluia. Ne vous découragez pas. Ne vous dites pas que comme beaucoup sont dans cette tendance-là, il n'y a pas du vrai là-bas. La vérité, la voici. C'est que Assyrus a abandonné sa gloire. Le roi glorieux qu'il était. Il a dit, je serai silencieux et pauvre. Frères et sœurs, si on ne devient pas silencieux et pauvre, on n'entrera pas dans le royaume. On ne va pas partager, on ne sera pas co-héritier avec le Christ. Parce que Christ est roi. Si on doit être co-héritier, ça veut dire qu'on doit avoir le comportement du roi. On doit avoir les mêmes traits que le roi. C'est ça qui veut dire être co-héritier. Ça veut dire qu'on se partage l'héritage. On a le même caractère, la même forme, la même souche. On est de la même famille. Donc, frères et sœurs, si dans notre nom, c'est-à-dire notre attitude, notre caractère, notre comportement, on ne retrouve pas ces aspects de co-héritier, de silencieux et de pauvre. Frères et sœurs, ça ne marche pas. Nous devons nous appauvrir. Nous appauvrir pour enrichir ceux qui manquent d'amour. Oui, nous devons leur donner de l'amour. Nous devons leur donner, voilà pourquoi il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Parce que nous devons leur donner le maximum afin que le Seigneur continue de nous remplir d'amour. Plus tu donnes l'amour, plus tu donnes la paix, plus tu donnes la joie, plus tu donnes l'affection, la miséricorde, la patience, la bonté, plus le Seigneur te remplit de ses valeurs. Mais ceux qui vont dire que non, vraiment, j'ai beaucoup donné, celui-ci là, je ne peux pas pardonner, vraiment, ça c'est trop, il a quand même péché, le genre que même Dieu ne peut plus. Ok, frères et sœurs, vous allez rester, si vous êtes dans cette logique-là, avec une petite patience comme ça là. Une maigre patience. Ce sera une maigre patience, frères et sœurs. Tellement mince que vous allez vous demander vous-même que, mais depuis 5 ans, 10 ans que je suis avec le Seigneur, comment je suis toujours la même personne qui s'irrite comme ça? Pourquoi? Parce que on ne donne pas suffisamment. Frères et sœurs, donnons l'amour, donnons la miséricorde, donnons la paix, donnons la joie, donnons le pardon. À ceux qui nous méprisent, qui nous insultent, donnons-leur ça. Restons silencieux. Prions afin que la colère du Seigneur ne tombe pas sur leur tête. Continuons de prier afin que la colère de notre Dieu ne tombe pas sur eux, mais que le Seigneur, que nous soyons des personnes qui se tiennent à la brèche pour ces frères et sœurs-là, qui sont juste encore comment? Qui sont juste encore dans les ténèbres du péché. Alléluia. Amen. Et pour finir avec le verset 1, frères et sœurs, on dit il régnait sur 127 provinces. Alors, les provinces ici représentent des districts, ça représente des États. En fait, ça représente tout le territoire sur lequel le roi Assyrus régnait. Et il y a quelque chose qui est très étrange ici, c'est que on va voir que 127 ici, on va le comprendre clairement à la fin quand je vais l'expliquer si on n'y arrive pas à la grâce de Dieu parce qu'on voit il y a tellement de choses à dire. 127, si vous faites la somme
de ce nombre-là, de manière à sommer un chiffre avec l'autre, vous allez trouver le chiffre 1. Je recommence. Si vous faites la somme de 127, donc 1 plus 2 plus 7, ça vous donne 10 en fait, qui est 1 plus 0, qui vous donne 1. En fait, la somme de ces provinces-là représente le règne absolu du Dieu unique sur tout ce qui existe. C'est pour cela que quand la parole de Dieu, quand on nous donne des informations, on peut voir que c'est, en fait, que ça ne nous sert à rien. 127 provinces, bon, ok, c'est 127. Mais en fait, ici, on est en train de voir une marque de la domination éternelle du roi Assyrus. Donc, une marque de la domination éternelle de Jésus. Parce que le 1 représente la plénitude de Dieu, en fait. Et cette plénitude est représentée ici par les provinces. Et ces provinces-là, en fait, c'est tout le règne que notre roi devrait avoir sur tout ce qui existe. Et il a déjà ce règne-là. Et il revient. Et c'est pour cela que celui qui connaît bien cette affaire, c'est le diable. Et c'est vraiment malheureux pour nous. Et comme il comprend ça très bien, que le roi revient, il doit absolument nous distraire de telle sorte que nous ne nous retrouvions pas ayant obéi au commandement du Seigneur pour subir le châtiment et non pas pour connaître l'enlèvement. Et vous allez voir que dans le livre de Genèse, on va un peu parler de ça par anticipation avant que je ne vienne expliquer. Et vous allez comprendre quelque chose de très intéressant. Dans Genèse, le chapitre 23, le verset 1. Est-ce que tu peux lire pour nous? Genèse 23, verset 1. Oui. Oui. La vie de Sarah fut de 127 ans. Quelles sont les années de la vie de Sarah? La vie de Sarah fut de combien? 127 ans. 122. 7. 127 ans. Ça ne vous parle pas? Amen. Amen. On parle ici de 127 provinces qui représentent le règne absolu de notre Seigneur. Et maintenant, on nous parle de Sarah qui a vécu 127 ans. Or, nous savons que de Sarah est descendu qui? Isaac, puis Jacob, puis les 12. Et nous connaissons la suite. Qu'est-ce que ça préfigurait ici? En fait, le nombre d'années de la vie de Sarah représentait la plénitude du règne que Christ devait avoir sur sa descendance. Alléluia. Tous ceux qui descendent de Sarah, frères et sœurs, suivez-moi bien. Tous ceux qui descendent de Sarah n'ont pas d'autre choix que d'accepter la plénitude. Je dis bien la plénitude. Parce que les 127 provinces-là, ça représentait l'empire le plus grand à l'époque du roi Assur. Il n'y a pas eu un roi qui a eu autant d'emprise dans le monde entier que le roi Assyrus. Même quand vous construisez l'histoire, il n'y a pas eu de roi plus grand que lui, qui a eu une emprise sur autant de provinces. Ça représentait la plénitude du règne de Dieu, donc sur tout son héritage, sur tout ce qui existe. Et maintenant, le nombre d'années de la vie de Sarah, qui correspondent également à ces 127 ans, représentait ici le fait que la plénitude de la descendance de Sarah, la descendance de Sarah devait connaître la plénitude du règne de son Dieu. Donc, si nous, en tant que descendance de Sarah, en tant que fils d'Abraham, héritier de la promesse, attaché par la foi, si nous ne laissons pas Christ être pleinement notre maître, nous sommes en train de confesser au ciel et à la terre que ce n'est pas Jésus qui est notre maître. Parce que Jésus ne vient pas être un demi-maître dans notre vie. Non. Jésus ne vient pas être la moitié d'un maître. Et c'est ce que aujourd'hui le diable pousse les enfants de Dieu à faire. Il les pousse à ce qu'ils disent que bon, j'ai quand même donné 60% de ma vie. Seigneur, tu vois, dans cet aspect, c'est encore difficile. Qu'est-ce qui est difficile? Qu'est-ce qui est difficile de laisser le Seigneur régner dans tout? Si tu sens qu'il y a une faiblesse, il y a quelque chose dans laquelle le Seigneur n'arrive pas à régner dans ta vie, frère, c'est le moment, l'opportunité d'aller devant le Seigneur et de lui dire, Seigneur, je n'y arrive pas. Viens à mon secours. Viens m'aider à ce que la colère ou la haine ou la vengeance ou les jalousies ou les mécontentements
ou les oppressions, ou les tristesses, toutes ces choses qui chassent Dieu de notre cœur. Ça peut être des fraudes, ça peut être même des péchés grossiers ou des péchés subtils. Toutes ces choses-là, d'aller devant le Seigneur et de dire, Seigneur, je veux que tu enlèves cette chose. Je t'en supplie, viens et règne dans ma vie. Un enfant de Dieu qui ne désire pas le règne total de Dieu dans sa vie est en perdition. En perdition. Il y a des enfants de Dieu qui donnent le règne à Jésus sur leur argent lorsque il faut que l'argent se multiplie, lorsqu'ils ont des problèmes, lorsqu'ils veulent que Jésus donne l'argent, lorsqu'ils veulent que Dieu donne l'argent, ils disent que oui, Seigneur, tu as le règne sur mon argent. Oui. Mais lorsqu'il s'agit maintenant de faire les dépenses, lorsqu'il s'agit de faire du bien de autres, non, alors là, ça devient leur argent à eux. Donc Jésus, il est maître de l'argent lorsqu'il faut donner. Mais dans l'utilisation, il n'est plus le maître. Frères et sœurs, il faut aller devant le Seigneur. C'est qu'il y a un manque de plénitude du règne du Christ dans notre vie. Et vous pouvez multiplier les exemples selon que le Saint-Esprit est en train de vous faire voir cette affaire-ci. Alléluia. Vous pouvez multiplier les exemples, chacun pour sa part. Mes frères et sœurs, je pense que à partir de ces paroles-ci, on peut y comprendre. On peut comprendre que on a besoin de la plénitude du règne de Christ dans notre vie. Amen. Donc, au niveau du verset 2. Jésus. Au niveau du verset 2, frères et sœurs, nous sommes toujours dans le livre d'Esther. Au verset 2 maintenant. Est-ce que tu peux relire pour nous le verset 2? Il arriva en ce temps-là que le roi Assyrus, étant assis sur le trône de son royaume à Suse, la capitale, la 3e année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs. Ok. Bon, on a un peu débordé le verset 2. Il arriva en ce temps-là que le roi Assyrus, étant assis sur le trône de son royaume, à Suse, la capitale. Il arriva en ce temps-là. Pourquoi on nous précise encore en ce temps-là? On sait déjà que nous sommes dans ce temps. Regardez, c'est la deuxième occurrence du temps qui revient dans Assyrus. Vous allez vous rendre compte qu'en parcourant tous ces livres, je vais d'abord garder ça secret. Je ne vais pas le dire. Mais retenez que c'est la deuxième occurrence du temps. Et je vous ai dit qu'un temps ici correspond à un jour dans le livre de Genèse. Donc, les jours de la création. Donc, nous sommes la deuxième occurrence du temps. Et on dit, en ce temps-là, n'est-ce pas, le roi Assyrus était assis sur le trône de son royaume. Est-ce que c'était possible qu'ils soient assis sur le trône de notre royaume? Quand vous lisez cette phrase-là, est-ce que vous ne trouvez pas qu'on a le sentiment qu'on nous donne une précision de trop? Parce que de toutes les façons, on sait que Assyrus est roi. On sait qu'il est roi. Et on dit qu'il est assis sur le trône de son royaume. Alors, déjà, vous allez voir que la traduction de roi qu'on a faite ici, c'est Melech en grec. Et Melech veut dire roi très haut. Ça veut dire roi très haut. Et vous pouvez lire dans le psaume 47, le verset 2. On peut lire un peu rapidement. Le psaume 47, verset 2, ou le psaume 7, verset 18, 18, 14. Vous allez voir qu'à chaque fois, on fait référence au roi très haut. Psaume 47, verset 2. Oui. Car le Seigneur très haut est terrible, il est un grand roi sur toute la terre. Bon, car le Seigneur, quoi? Tu peux relire encore? Car le Seigneur très haut est terrible, il est un grand roi sur toute la terre. Frères et sœurs, le roi dont on parle ici, là, dans le verset 2, c'est l'Éternel très haut aussi. C'est-à-dire, dans l'Ancien Testament, on masquait en fait la nature de notre roi. Elle était cachée au sens des Écritures, au sens propre des Écritures. Mais ce n'est pas la révélation et pas le Saint-Esprit qu'on voit en fait qu'on parle de Jésus. Regardez, on ne fait que trouver dans Assyrus les caractéristiques du roi très haut. Donc on l'appelle Melech, le roi très haut. Et on voit dans le psaume 47 qu'on parle
d'un roi qui est dans les cieux. Or, le titre roi est échu à qui? Ce n'est pas échu au Saint-Esprit, ce n'est pas échu au Père, c'est échu au Fils. Le titre de roi dans la nature de Dieu correspond au Fils. C'est le Fils qui est roi. Le Père est appelé Seigneur. Le Père est appelé Dieu à la base. Mais le titre de roi là, ça correspond au Fils. Donc ici, on est en train de voir une deuxième caractéristique, sinon même une troisième caractéristique de Jésus dans la vie d'Cyrus. C'est important qu'on comprenne toutes ces caractéristiques parce que au fur et à mesure qu'on va voir, on va comprendre les actes, les décisions, pourquoi Cyrus a décidé de faire comme ça et pas comme ça. Pourquoi il a fait ça et pas ça. Et on va voir que en fait, dans toute cette histoire d'Esther, c'est une préfiguration du salut qui a été manifesté. Alléluia. Amen. Et on dit assis sur le trône de son royaume. Frères et sœurs, est-ce qu'il pouvait être assis sur le trône de notre royaume? Il est déjà roi de Perse et de Médie. Il est le roi de la Perse et de la Médie. Donc, entre-temps, Perse, ça veut dire pur. Ah, Seigneur Dieu. Perse, ça veut dire pur. Et Médie, ça veut dire la terre du milieu. En fait, ça veut dire les purs ici, ce sont les anges. L'armée des cieux. Vous pouvez lire ça dans Genèse 3, le verset 1. Genèse 2, le verset 1. Vous pouvez lire ça là-bas. L'armée des cieux, en fait. Donc, Perse ici, ça voulait dire que il est le roi de la Perse et de la Médie. Donc, le roi des Perses et des Mèdes. Dans d'autres versions, vous allez trouver ça comme ça. Ça veut dire qu'il est le roi en même temps de l'armée céleste, dont des anges. En même temps, le roi de tout ce qui vit sur la terre. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. On parle d'Assyrus. Hein. Il est le roi de la Perse et de la Médie. Je dis dans la traduction de Perse, ça veut dire pur. C'est ça que Perse veut dire. Perse veut dire pur. Et Médie veut dire la terre du milieu, dont l'habitation du milieu, le milieu de la terre. Donc ici, on voulait simplement dire que la prédication qui est cachée derrière, c'est que Jésus est le roi du ciel et de la terre. Il est le roi des cieux, du ciel et de la terre. Frères et sœurs, toute doctrine qui vient pour nous faire comprendre que Jésus n'est pas Dieu, c'est une doctrine qui est inspirée du diable. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que en comprenant que Jésus est Dieu, on comprend la puissance du sang de la rédemption. On comprend la puissance de la loi du rachat. Que c'est Dieu qui nous a rachetés par son propre sang. Et on comprend très bien que tous les hommes avaient besoin d'être rachetés par ce sang-là. Et aujourd'hui, dans la conscience de beaucoup de chrétiens, ils disent que oui, il y a un seul Dieu, mais ils te prient trois dieux. C'est-à-dire, on prie un Père par le nom d'un certain Fils, au moyen d'un certain esprit. Et en fin de journée, les croix là viennent, donc ils s'asseyent, parce que chacun prend les noms de son côté. Hein, parce que c'est ça dans la tête que le diable est en train de mettre dans la tête des chrétiens. Non, la parole dit seulement de prier au nom de Jésus. Vous ne vous trouvez pas ça bizarre que Dieu demande qu'on prie au nom de quelqu'un qui n'est pas Dieu? Ça vous paraît pas bizarre, frères et sœurs? Ça vous paraît pas bizarre? Dieu a dit, je suis Yahweh l'Éternel, ton Dieu, tu n'as pas d'autre Dieu que moi. Tu n'élèveras pas de parfum, de prière, de supplication à un autre Dieu qu'à moi. Nous sommes dans le livre d'Exode au chapitre 20. Et il dit maintenant, vous pouvez prier au nom de Jésus, qui est seulement un homme. Vous pouvez prier en son nom. Oui, entre-temps, il n'a pas dit comme ça avec Élie, avec Élisée, avec Ézéchiel, avec Jérémie, avec Ésaïe. Non! Avec Jean-Baptiste, non, il n'a dit comme ça avec aucun des prophètes. Mais il vient dire qu'on doit prier au nom de Jésus. Et les chrétiens disent que non, Jésus c'est seulement un nom, donc c'est un chèque. Frères et sœurs, tous ceux qui comprennent que le nom de Jésus c'est un chèque là, les démons les étranglent dans la nuit. Alléluia. Je vous dis, ce n'est pas un mensonge. Tous ceux qui disent que le nom de Jésus n'est qu'un nom par lequel on prie, vous êtes victimes. Si vous voulez renseigner vous autour là, tous ceux qui sont victimes que les couches de nuit là, les oppressions où on t'étrangle dans la nuit.
Parce que pendant que tu dis Jésus, là, le démon, c'est-à-dire, c'est comme si les mains, quand tu dis, oh Jésus, sauve-moi, c'est comme si les mains s'appuient même encore. La voix même disparaît. Pourquoi? Parce que ces personnes-là ont compris que Jésus, c'est un nom. Frères et sœurs, Jésus, c'est le roi du ciel et de la terre. Assyrus, le roi des Perses et des Mèdes, assis sur le trône royal de son royaume. C'est un trône d'autorité. C'est ça que ça veut dire. Le trône royal de son royaume. C'est pour bien appuyer sur le fait que, frères et sœurs, tout ce qui existe a été créé par lui. Sinon, ce ne serait pas son royaume. Assyrus régnait sur la Perse et sur la Médie parce que c'est lui qui avait conquis tout ce territoire-là. Je dis, c'était 127 provinces. Les 127 provinces correspondent en fait à la plénitude de Dieu qui est un. Et regardez que le trône royal de son royaume représente un trône d'autorité, qui veut dire que il a autorité complète dans les cieux et sur la terre. On peut lire ensemble le livre d'Éphésiens au chapitre 1. Chapitre 1, le verset 20 au verset 21. C'était une image du royaume éternel et de l'autorité à laquelle le Christ régnerait lorsqu'il aurait été élevé à la gloire du Père, assis à sa droite avec un corps céleste. On peut lire ensemble. Éphésiens 1, verset 20 au verset 21. Oui. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Amen. Amen. Là, tu as lu dans la seconde. Voilà. Alors, ici, on nous parle de l'autorité que Christ a reçue, ou dans les cieux et où encore? Et sur la terre. Au-dessus de toute autorité. Frères et sœurs, ne soyons pas naïfs et ne laissons pas tromper par le diable. Le nom que nous invoquons, le nom de Jésus, c'est le nom du roi éternel, le Dieu d'Israël, le Saint des Saints. C'est lui qui est manifesté ici en tant qu'Assyrus. C'est une préfiguration de Jésus-Christ, notre roi. Toute l'autorité lui appartient. Frères et sœurs, celui qui a la révélation de l'autorité du Christ et qui comprend que il ne s'agit pas de 3 personnes qui chacun prend ses notes de son côté et se rassemble le soir pour faire le compte rendu. Que l'Esprit a fait son compte rendu. Et il y a une autre doctrine où on dit il faut prier le Saint-Esprit seulement. C'est-à-dire que tellement diabolique, on ne sait pas. Il y a des doctrines qui mettent en opposition Jésus et le Saint-Esprit. Des doctrines, c'est-à-dire, j'ai entendu authentique un serviteur de Dieu, un soi-disant serviteur, dit que les chrétiens de Jésus sont des infidèles, ce sont les chrétiens du Saint-Esprit qui sont les bons chrétiens. Et vous voyez jusqu'où l'amour de Jésus va. L'amour de Jésus va jusqu'à dire que prie afin que ma colère ne tombe pas sur. C'est-à-dire, si on ne désire pas de rester silencieux et pauvre, on ne peut pas y arriver, frères et sœurs. On ne peut pas. Je vous dis, frères et sœurs, on ne peut pas. Jésus est le roi éternel de gloire. Toute autorité lui a été donnée dans les cieux et sur la terre, dans la Perse et dans la Médie. Toute autorité lui a été donnée dans tout ce qui est en haut et tout ce qui se trouve en bas. Maintenant, vous allez trouver encore quelque chose de très étrange. Je vous dis, notre Seigneur Jésus, il est extraordinaire. Regardez, on dit la capitale c'était où? À Suse. Est-ce que vous savez ce que Suse veut dire? Suse veut dire le lit. Le lys, c'est une fleur. Ça vous rappelle quelque chose, n'est-ce pas? Allons dans Matthieu 6, le verset 28 au verset 29. On va voir quelque chose de très intéressant. Vous allez comprendre ce que Jésus-Christ disait. Je me suis toujours posé la question que, mais comment Jésus peut nous comparer à des fleurs? Les fleurs, Jésus nous compare à des fleurs.
Matthieu 6, verset 28 au verset 29. Matthieu 6, verset 28 au verset 29. Oui. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Réfléchissez comment les lys des champs croissent. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que même Salomon, dans toute sa gloire, n'était pas vêtu comme l'un d'eux. Même Salomon, dans toute sa gloire, n'était pas vêtu comme l'un de frères et sœurs. La capitale Suse, qui était le centre du règne, n'est-ce pas, du roi Assyrus, était la plus belle capitale du monde. Il n'y avait pas de capitale, il n'y avait pas de ville plus belle que celle-là. Le lys dont Jésus parle, c'est le vêtement, on va lire ça plus tard. C'est le revêtement qu'il a donné à sa capitale. Je vous dis, frères et sœurs, quand on va lire les versets plus bas, on se rend compte que la capitale, il y avait du marbre, il y avait des rideaux, il y avait des draps blancs, jaunes, bleus, pourpres, de couleur royale. Alléluia. D'or, d'argent. C'est-à-dire, ce n'était que des choses de grand prix. Regardez comment Assyrus, la préfiguration de Jésus, avait revêtu la capitale. En fait, Jésus était en train de nous dire, frères et sœurs, ce n'est pas la plante dont il parlait en premier, non. Ce n'est pas cette plante-là. Il parlait de sa capitale Suse. Cette capitale-là était d'une beauté inimaginable. Et le Seigneur Jésus nous dit, pourquoi vous inquiétez-vous du vêtement? Est-ce que ce sont les murs de la capitale qui se sont vêtus d'elles-mêmes? Est-ce que ce sont les rues de la capitale, les rues de la maison de la ville qui se sont mis ces marbres-là, ces couleurs, ces maisons faites avec des poteaux d'or et autres? Est-ce que ce sont les rues de la capitale? Est-ce que c'est la ville elle-même qui s'est faite ça? Jésus est en train de nous comparer ici à une ville. Et pour ceux qui ont pu suivre l'enseignement sur celui qui parle en langue s'édifie, du frère Jacques, vous allez vous rendre compte qu'il a parlé de ça dans son enseignement, en disant que nous sommes comme des villes. Lorsque nous parlons en langue, nous nous bâtissons nous-mêmes. Donc un homme est considéré comme une ville de la part du Seigneur. C'est une ville. C'est pour cela que dans un homme peut résider une légion de démons. Donc ils s'asseyent dans la ville là, ils sont peinards, ils n'ont pas de soucis. Il y a même encore l'espace. Ils invitent d'autres démons, frères, que venez, on reste ici là. Parce qu'un homme est une ville, frères et sœurs. Maintenant, regardez, le Seigneur dit que c'est lui qui a revêtu le lys. Et il dit que Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu. Vous ne trouvez pas ça bizarre qu'il compare une fleur au vêtement de Salomon? En fait, il veut dire que quelle qu'a été la gloire de Salomon, il n'a pas été vêtu comme dans la capitale. Donc, Salomon a donné une certaine beauté, un certain chic à Jérusalem et à lui-même. Mais je vous dis que dans toute la richesse de Salomon, personne, rien n'a été, ça n'a pas atteint le niveau de luxe, le niveau de beauté, le niveau de grandeur que Assyrus a donné à Suse. C'est ce que Jésus est en train de nous dire dans Matthieu. Donc le lys dont on parle en fait, frères et sœurs, le lys là c'est qui alors? Le lys c'est nous. Si nous comprenons que c'est nous, que Dieu a fait de nous le centre d'intérêt, la capitale de son amour. Si nous sommes la capitale de l'amour du Père, est-ce qu'on doit se soucier donc de comment nous serons vêtus? Est-ce qu'on doit se soucier des parures que le Seigneur va nous donner? Les parures d'or et d'argent qui sont des bonnes œuvres d'abord, avant d'être des choses physiques, visibles. Parce que rappelez-vous que l'ancienne alliance n'était que l'ombre des choses à venir. Donc les choses qu'on voyait avec les yeux cachaient des réalités spirituelles. Frères et sœurs, quand tu te parles d'amour, quand tu te parles de bonté, de pardon, de patience, des fruits de l'esprit, du désir de servir Dieu, tu es le plus beau des lys. Tu es la plus belle capitale. Quand Dieu regarde sur la terre, tu brilles d'une brillance que tu n'imagines pas. C'est pour cela que le diable combat ces choses dans les églises. Il les combat dans le cœur des enfants de Dieu pour les amener à regarder Mammon, à regarder Asherah, n'est-ce pas, à se vêtir de l'extérieur. Frère, Jésus ne parlait pas du vêtement extérieur, pas du vêtement intérieur. Oh, l'apôtre Pierre nous dit de nous revêtir des choses. Et pendant que je parle comme ça, c'est un m'éclaire sur quelque chose. Le passage où l'apôtre Pierre demande aux femmes de ne pas mettre les boucles et autres, que ça ne consiste pas à l'apparence extérieure. Frères et sœurs, ça n'avait pas créé seulement aux femmes.
Il faut aller dire aux frères et aux sœurs qui sont en train de dire là que oh, les boucles sont montées, c'est descendu, machin. Ça s'adressait à l'église, l'épouse de Jésus. C'est ce que l'apôtre Pierre était en train de faire passer comme message. Parce que la femme ici représente l'épouse du roi. Et le roi voulait dire que ce n'est pas le revêtement extérieur, ce n'est pas l'apparence que je veux. Ce n'est pas le fait que tu paraisses comme quelqu'un qui a une vie de prière mais qui n'en a pas. Ce n'est pas le fait que tu paraisses comme quelqu'un qui est pieux mais qui ne l'est pas. C'est pas ça que je veux. Ce que je désire, c'est le revêtement intérieur. Parce que c'est moi qui donne le vêtement à ma capitale. C'est moi qui donne le vêtement à mon lys. Tu es ma fleur à moi. Et vous pouvez lire ça dans le Cantique des Cantiques. Vous allez voir que le lys revient énormément. Ça fait référence toujours à la beauté. On peut lire dans Cantique 2. Lis un peu pour nous. Cantique 2, le verset 1 au verset 2. Vous allez voir quelque chose. C'est incroyable comme le Seigneur nous bonde de son amour. Cantique 2, oui. Cantique 2, verset 1 au verset 2. Oui. Je suis la rose de Saron et le lys des vallées. Comme le lys au milieu des épines, telle est ma bien-aimée parmi les jeunes. Comme le lys au milieu des épines, telle est ma bien-aimée. C'est Jésus qui parle par la bouche de Salomon. Ça veut dire que nous, en tant que bien-aimés du Seigneur, il nous identifie comme des lys, comme Suse, comme la capitale de son règne, où il y a son trône, frères et sœurs, où il y a son trône. C'est comme ça qu'il nous identifie. Et il dit, au milieu des épines, ça veut dire que nous sommes dans un monde où l'ennemi est contre nous, où nous sommes détestés, où le diable veut nous voir tomber. Frères et sœurs, les épines sont là pour nous étouffer, nous écraser. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit? Il nous voit comme un lys au milieu des épines. Ainsi est ma bien-aimée. Ça veut dire qu'un frère qui sort des persécutions, il n'est plus bien-aimé du Seigneur. Alléluia. Parce que les épines sont même la caractéristique du fait que tu es le lys. Si tu sors, on voit seulement le lys, ça ne donne pas. C'est pour ça que Jésus nous amène dans des lieux où on doit être persécuté. Ce sont les épines. Alléluia. Des épines. Et quand il nous voit comme ça, il dit, ainsi est ma bien-aimée. Il aime nous voir dans cette posture où les épines sont là et on tient bon parce qu'on l'aime. Parce que s'il n'y a pas ces épines-là, on va aimer Jésus parce que tout va bien. Oh, gloire à Dieu, comme je vois souvent les frères publier sur Facebook. Vraiment, quand les choses vont bien, ils publient comment il est amouraché avec la bien-aimée là. Ils publient comment ils se font les bises ici. Déjà que c'est impudique même d'abord. Donc ils sont d'abord dans le péché. Mais bon, on laisse quand même, on met quand même la parenthèse que Dieu pardonne. Mais juste là, ils mettent, oh, gloire à Dieu, quand on réussit à son master. Vraiment, Dieu était avec moi. Dieu m'a épaulé. Mais maintenant, dès que les épines alors viennent. Oh Jésus, pourquoi m'as-tu abandonné? On commence à pleurer. Les pleurs commencent à... C'est désagréable au maître. C'est désagréable au roi. La capitale Suse était entourée d'ennemis, mais elle était remplie de beauté et de splendeur. Même Salomon n'a pas atteint la beauté de la capitale Suse. Voilà ce que Jésus dit dans Matthieu 6, le verset 28 au verset 29. Frères et sœurs, Jésus est émerveillé quand il nous voit tenir. Lorsqu'on te propose la fraude et que tu refuses, on te propose l'impudicité et tu refuses, on te propose la corruption et tu refuses, pas pour la peur de l'enfer, mais pour la peur de blesser le cœur du roi. Alléluia. Quand il voit ça, il dit, ainsi est ma bien-aimée au milieu des épines, ainsi est ma lys. Et qu'est-ce qu'il fait? Il continue de te vêtir d'œuvres bonnes à l'intérieur. Ne nous attendons pas à ce que ce soit l'extérieur, frères et sœurs. Ce n'est pas l'extérieur. La beauté de la capitale est une préfiguration de la beauté intérieure que Christ devait nous donner chacun d'entre nous. Vous n'imaginez pas combien le Père est ravi quand il voit un de ses enfants obéir à ses commandements par amour. Ça a tellement de vie, tellement de poids, frères et sœurs. Tellement de vie. Mais aujourd'hui, on enseigne une sanctification qui fait quoi? Si tu obéis à l'Éternel ton Dieu, voici l'héritage, les bénédictions qui seront avec toi. Il te remplira d'eux. Il fera ceci. Ton menu bétail produira. Ta corbeille sera ceci. Il ordonnera à la maison d'être avec toi. Oui, le Seigneur l'a dit, c'est dans sa parole, à cause de la dureté de notre cœur. Voilà pourquoi il nous a dit ces choses. Voilà pourquoi il nous a dit, mais mes enfants, ne voyez-vous pas que je vous aime? Ne voyez-vous pas que je tiens à vous? Ne voyez-vous pas que je vous désire? Ne voyez-vous pas que je vous veux du bien?
Pourquoi courez-vous après Mammon et les Ashéras? Pourquoi courez-vous après les Astartés, après Néhushtan? Pourquoi courez-vous après ces faux dieux-là? Ne savez-vous pas que moi, je donne ces choses gratuitement? Et c'est pour ça qu'il nous a parlé de ça, à cause de la dureté de notre cœur. Parce que nous n'arrivons pas à suivre Jésus s'il n'y a pas de promesse derrière. Frères et sœurs, au fur et à mesure que tu vas grandir dans la connaissance de la parole de Dieu, au fur et à mesure aussi, il va diminuer les promesses qui ont créé à te mettre à l'aise. Pour évaluer ta croissance, je répète, pour évaluer ta croissance avec le Seigneur, évalue le nombre de promesses que Dieu te donne qui sont en ta faveur. Quand Dieu va commencer à te promettre des choses, que mon enfant, où tu pars là, tu vas aller souffrir. Comme tu pars là, tu vas être insulté, sache que tu as grandi. Alléluia. Tant que tu es dans les trucs où le Seigneur te dit que ne crains rien, ton avenir est assuré, je vais te garder, ils ne vont pas te toucher. Sache que tu es encore un bébé, tu es en train de téter le lait. C'est pas grave, hein, parce que même en tétant le lait là, tu es quand même sauvé. Mais je vous dis, frères et sœurs, que c'est la dureté du cœur. On ne peut pas avoir l'excellence des révélations si on reste au lait. Amen. Le Seigneur enlève les promesses qui ont créé à nous faire marcher derrière lui à cause d'elles lorsqu'on commence à grandir. Parce que notre cœur doit être changé d'un cœur de pierre en un cœur d'homme. Un cœur qui aime le Seigneur. Regardez, il dit à Paul que, plutôt Ananias, que va prier pour Paul afin que ses yeux-là qu'il revoie. Ananias dit que, mais, Seigneur, est-ce que tu connais même chez qui tu m'envoies là? Tu connais même le gars là? C'est un méchant, hein? C'est le Seigneur qui rappelle à Ananias que je lui ai dit ce qu'il devra souffrir pour moi. Regardez l'appel de Paul. Ce qu'il devra souffrir pour moi. Si aujourd'hui là, le Seigneur descend dans la maison avec la lumière et tout, il dit, mon enfant, je suis venu te dire, voici ce que tu vas souffrir pour moi. On va commencer à envoyer le feu sur nous. Que faïa, ça c'est démon, c'est séduction. Non, ça c'est le diable. Je refuse au nom de Jésus. Je repousse, je rejette. T'as dit, on va prier le jour, là, la sueur va couler, déchirer le plafond. Pourquoi? Parce qu'on dit que non, Dieu ne peut pas venir me dire que voici ce que tu vas souffrir pour moi. Voilà l'appel authentique des enfants de Dieu. Tant que le Seigneur ne t'a pas dit que mon enfant, voici ce que tu vas souffrir pour moi. Ça, c'est encore les affaires du lait, les affaires de Deutéronome 28 là. Le cœur est encore dur comme la pierre. Il faut prier afin que cela soit cassé au nom de Jésus-Christ. Et des chrétiens bambinos comme ça là, ils se lèvent. Maintenant, avec le cœur là, ils disent qu'ils partent chasser les démons. Voilà pourquoi on vient les étrangler dans la nuit. Amen. Dans la nuit, les démons là reviennent. Ils les étranglent. Pourquoi? Parce que ce sont des bambins qui partent jouer sur la cour des grands. Et ça ne se passe pas comme ça là. Ça ne se passe pas comme ça. Donc, frères et sœurs, tu es un liste de valeurs. Tu es la capitale, la source de l'éternel Dieu. La source de Jésus. Tu es sa capitale où réside son trône royal. C'est lui qui te bat, qui te donne l'or, qui te donne l'argent, qui te donne ces tissus de blanc, de vert, de pourpre. Vraiment, c'est lui qui te revêt de l'intérieur afin que ta beauté paraisse au-devant du Père. Rappelez-vous, il a dit à l'une des églises, je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. C'est ce que le Seigneur veut faire avec nous. Il faut qu'il trouve tes œuvres parfaites. Et donc, c'est lui qui doit te vêtir parce qu'il va te présenter devant son Père. Il va dire, Père, voici mon épouse. Tu seras revêtu de quoi? Des ornements du grand roi. Alléluia. Alors, vraiment, vous voyez ici qu'on n'est qu'au verset 2. Hein. Je vous dis, c'est tellement profond. C'est tellement profond ce que le Seigneur Jésus nous révèle ici. C'est tellement profond, frères et sœurs. C'est tellement profond. On va continuer. On ne pourra même pas arriver au verset 10 comme je le souhaitais. Parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais par la grâce de Dieu, on va y arriver. On va y arriver. Amen. On va continuer. Nous sommes au verset. Avant d'arriver au niveau du verset 3, frères et sœurs, je vais vous dire ça maintenant pour que ça puisse rester. Alors, au niveau du nom Assyrus,
Assyrus dans le livre d'Esther revient 29 fois. Mais en fait, dans le verset 1, il revient 2 fois. Comme je vous ai dit, on parle du Fils, n'est-ce pas? L'image du Fils qui est cachée, enfouie dans le Père, en fait. Donc ici, on met plus en avant le Fils qui est le roi et le Père qui est en arrière-plan. Voilà. Donc, en fait, dans le verset 1, c'est Assyrus revient une seule fois, en fait. Parce qu'on parle de la même personne, en fait. Bon, je vais recommencer. Lorsqu'on compte le nombre d'occurrences d'Assyrus dans le livre d'Esther, vous allez compter exactement 29. Mais la spécificité, c'est que dans les 29, au verset 1, en fait, Assyrus est revenu 2 fois. Et quand on a commencé, j'expliquais que cet Assyrus-là qui revient 2 fois, c'est une préfiguration du Père et du Fils. Donc, de la même personne, en fait. Donc, on a appelé un Nkumu 2 fois. Ça ne veut pas dire qu'il y a 2 Nkumu. C'est un seul Nkumu. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est comme dire du temps de Martin, de ce Martin-là. C'est la même personne, en fait. Donc, en fait, lorsque on décompte par l'intelligence que Dieu nous donne, Assyrus revient 28 fois dans le livre d'Esther. Et quand vous faites la somme de 28, ça vous donne encore 1, qui veut dire la plénitude, le Dieu complet. Et lorsque on étend dans toute la Bible, Assyrus revient une fois dans le livre d'Esdras, le chapitre 4, le verset 6, et une fois dans le livre de Daniel, le chapitre 9, le verset 1. Donc, ça veut dire en fait que, en termes d'occurrence dans toute la Bible, donc dans le livre d'Esther, on voit la plénitude. Donc, le roi qui règne en tout, qui règne dans toutes choses et qui règne dans sa ville, dans sa capitale, sur son peuple. Et en tout cas, on prend dans la Bible, Assyrus revient 30 fois. Et 30 ici nous amène au chiffre 3 lorsqu'on fait la somme de chaque chiffre avec l'autre. Et le 3 s'il représente quoi? Les différentes natures, les 3 natures de Dieu, pas 3 personnes, les 3 natures de Dieu, les 3 fonctions, voilà, c'est plus exact, les 3 fonctions de Dieu. Amen. Ça représente les 3 fonctions de Dieu, dont le Père, le Fils et l'Esprit. Donc, on voit ici que Assyrus, n'est-ce pas, ce nom-là, avec son nombre d'occurrences dans la parole de Dieu, matérialise le fait que non seulement c'est le roi de gloire dont on parle, mais c'est également l'Esprit de Jésus, car nous sommes dans 2 Corinthiens, on peut lire 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 17, car le Seigneur c'est l'Esprit. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17, il est écrit: Or le Seigneur est cet esprit, et où est l'esprit du Seigneur, il y a liberté. Il y a liberté. Alléluia. Amen. Donc voici, on dit, oh le Seigneur c'est l'esprit. Donc on voit que Assyrus représente également le Seigneur parce qu'on retrouve dans le nombre d'occurrences de ce nom la fonction esprit. De la même manière, celui qui a vu le Père a vu le Fils, et celui qui a vu le Fils a vu, celui qui a vu le Fils a vu le Père. Parce que personne n'a jamais vu le Père, c'est le Fils qui nous l'a révélé. Donc ici, on représente également la fonction Père dans Assyrus. Donc Assyrus est le Christ, notre Seigneur, Jésus, en qui réside la plénitude de la divinité. Colossiens chapitre 1, verset 15. La plénitude de la divinité. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. C'est l'Esprit de Christ qui est le Saint-Esprit. L'Esprit de Jésus. Donc Jésus est juste le nom révélé du Dieu qu'on n'a jamais connu. Voilà qui est Assyrus, frères et sœurs. Alléluia. Amen. On va finir parce que je voudrais qu'on prenne vraiment un peu de temps pour prier. Comme j'ai dit, vous avez dû voir ça dans l'annonce du truc, c'était prévu pour 2 heures de temps pour que non seulement on reste assez concentré, mais qu'on reçoive aussi ce qu'on est en mesure d'ingurgiter. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut consommer, mais si ça ne descend pas dans l'estomac, ça ne va pas tenir. Amen. Donc, ingurgiter, ça veut dire consommer et pouvoir digérer. Amen. Alléluia. Amen. Donc, on ne va pas aller jusqu'au verset, à la fin du chapitre 1. Comme vous voyez, c'est tellement beaucoup. Mais on rend grâce à Dieu qui nous accorde cette grâce par sa révélation. Donc, on va continuer avec le verset 3. Est-ce que tu peux lire pour nous le verset 3? Verset 3. La 3e année de son règne,
Il fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs. L'armée de Perse et de Médie, les grands seigneurs et les gouverneurs des provinces étaient devant lui. Amen. Alléluia. L'armée de Perse et de Médie. Ah, Jésus. Il fit le festin quel jour? La 3e année de son règne. La 3e année de son règne. La 3e année de son règne, il fit le festin. Le 3e jour, il sortit du tombeau. Alléluia. Et quand il est sorti du tombeau le 3e jour, qu'est-ce qui s'est passé dans le ciel? Le ciel tout entier a exulté. La Perse, je vous ai dit que la Perse ici représente les habitants célestes. Donc la Perse a jubilé. Ils ont dit notre Seigneur est ressuscité. Il est né des morts. Et également la Médie. Voilà pourquoi le même jour, il a fallu que on annonce, que les anges viennent pour annoncer aux disciples, à Marie, que va dire aux apôtres, va leur dire, et même Jésus a dit à Marie de Magdala, que va dire à mes frères d'aller m'attendre où? En Galilée, en Judée, là où j'ai promis que j'enverrai l'Esprit. Voilà pourquoi ils ont été réjouis de la nouvelle de la résurrection, de la même manière que dans le ciel, les anges également étaient réjouis. Pourquoi recherchez-vous parmi les morts, celui qui est vivant, frères et sœurs? Si nous sommes conscients que nous sommes ressuscités des morts, notre vie doit être une constante joie, une constante allégresse. C'est notre vie qui doit donner de la joie à ceux qui nous regardent. Parce que je suis quand même scandalisé de voir qu'en tant qu'enfant de Dieu, on vient là pour te consoler, vraiment mon frère. Et les païens consolent les frères. Que vraiment, que le Seigneur te fortifie. Et tu dis aussi, Amen mon frère, Amen ma soeur. Oh, que le Seigneur t'entende. Un païen. Après on dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ah, frères et sœurs. Donc Dieu a la bouche des fils de Dieu sont finie sur la terre. Il n'y a plus les bouches pour les enfants de Dieu sur la terre, de telle sorte que Dieu va dire que bon, Asherah, comme tu vois là, je n'ai plus d'enfants sur la terre qui puissent parler pour moi. Donc viens et va dire, il va consoler mon enfant là que je suis avec lui. Et tu vois maman venir et te dire, le Seigneur m'envoie te dire que tiens bon dans ses voies. Et tu dis aussi, Amen. Sachant que maman est d'abord un menteur né. Donc tout ce qu'il dit est mensonge. Et tu dis Amen sur ça. Frère, c'est le monde à l'envers. C'est à l'envers que les païens consolent les chrétiens. C'est le monde retourné dans l'autre sens. Donc, c'est qu'on a pris la nuit, on a mis dans le jour, on a pris le jour, on a enfermé dans les boîtes, on a enterré, on a envoyé ça sous l'eau, avec des pierres, on a couvert. C'est une honte, c'est un scandale qu'un chrétien, un enfant de Dieu qui est supposé avoir le Saint-Esprit du Dieu vivant, soit celui-là qui essuie les larmes chaque jour. Il se réveille avec la serviette sur les yeux, il essuie. Oh, le jour où mon Seigneur va se souvenir de moi, les ennemis vont voir, machin. Il croise le petit premier païen qui est même en train de siffloter sa bière. Il est en train c'est-à-dire, il est en train de finir le demi-fond de sa bière là, dans le péché même, assis avec une fille dans l'impudicité. Oh, ma soeur, comment tu es comme ça? Ah, laisse seulement les choses de la vie. Oh, que le Seigneur te fortifie, ma soeur. Tu dis aussi, Amen. Tu dis Amen sur quoi? Sur quoi, mes frères et sœurs? Voici la joie du roi. Le 3e jour, il est resté. La 3e année, il a organisé un festin de joie, un banquet de joie. Depuis que Christ est resté, frères et sœurs, nos vies sont des festins. Parce que le festin se passe dans la capitale et dans toute la Perse et la Médie. Ne nous perdons pas. Ça commence dans la capitale, le festin ci là. Donc, en principe, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons être des cœurs remplis de joie, remplis de bonheur. Et aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu meurent avant le temps. Pourquoi? Parce que leurs cœurs sont remplis de tout ce qu'on peut imaginer, sauf de l'amour de Dieu. Frères et sœurs, nous devons changer cela. Alléluia.
Ça blesse le cœur de notre Seigneur quand nous manquons de joie, quand nous manquons de paix. Ça blesse le cœur de notre Seigneur. Ça blesse son cœur. Je voudrais qu'on revienne un peu sur... Est-ce que tu peux relire encore le verset 3? La 3e année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs. L'armée de Perse et de Médie, les grands seigneurs et les gouverneurs des provinces étaient devant lui. Ici, frères et sœurs, ça montre le caractère, je ne sais pas si je dois utiliser les races, mais je vais plutôt utiliser les qualités en fait. Voilà. Ça montre en fait le caractère des qualités humaines ou des qualités sociales que la joie, la fête qui se passe dans le ciel, n'est-ce pas, a pu couvrir sur toute l'humanité. Je vais me réexpliquer. Ici, on voit que le festin qu'il donne, et qui donne d'abord le festin, c'est le roi. Et ici, ce festin, frères et sœurs, ne s'apparente pas seulement à ce qui s'est passé le 3e jour. Ça s'apparente aussi à ce que nous allons connaître dans les noces de l'agneau. Alléluia. Dans les noces de l'agneau, nous allons connaître ça. Et on parle des princes, on parle des serviteurs. Ça veut dire que la distinction qui est en train de se faire ici, ceux qui auront accepté de souffrir pour le Christ sur la terre, sans jamais se plaindre, sans jamais revenir sur leurs paroles, sur leur vie chrétienne, ils vont être des princes dans les cieux. Mais tous ceux-là qui auront refusé de mourir à eux-mêmes, qui diront que moi je suis bébé au lait, je suis resté bébé au lait, oui, ils seront sauvés s'ils persévèrent dans la foi, mais ils seront des serviteurs. Et il y aura l'armée de Perse et de Médie. On a déjà parlé de l'armée ici. Et il y aura les grands seigneurs, les gouverneurs des provinces. Souvenez-vous, le Seigneur a dit, je vous donne des villes en héritage. Celui qui vaincra régnera avec moi, a dit le Seigneur. Il a dit, celui qui vaincra régnera avec moi. Celui qui vaincra régnera avec moi. Je lui donnerai l'autorité. Il paîtra, il jugera avec moi. Frères et sœurs dans le Seigneur, tous ceux qui aiment, tous ceux qui s'adonnent au Seigneur de tout leur cœur, je vous dis, frères et sœurs, ils seront des seigneurs dans les cieux. Donc, le banquet, les noces de l'agneau feront plusieurs types de chrétiens. Il n'y aura pas les frustrés là-bas. La frustration n'existe pas. On sera tous sauvés, c'est vrai. Mais je vous dis, frères et sœurs, il y aura des princes. Et il y aura des grands seigneurs, des gouverneurs de provinces. Tous ceux-là seront devant lui. Et qu'est-ce qui nous qualifie? Ce qui nous qualifie, c'est simplement notre renoncement. Renonçons à nous-mêmes. Abandonnons, frères et sœurs. Laissons-nous injurier, mépriser, rabaisser. Même pas les gens de rien du tout. Sans garder la colère. Prions chaque jour que Seigneur, aide-moi. Ce n'est pas une chose facile, c'est la vérité. Et c'est normal parce que le Seigneur a dit, le chemin est étroit et difficile. C'est normal, ce chemin est difficile. Mais nous devons prier. En acceptant cela, je vous dis, frères et sœurs, dans les cieux, notre gloire resplendira comme le soleil. C'est resplendira comme le soleil. Tous ceux qui auront refusé, suivez, comprenez bien mon raisonnement, suivez bien ce que je suis en train de vous dire. Tous ceux qui auront refusé les gloires terrestres recevront une gloire inestimable dans les cieux. Tous ceux qui auront refusé la gloire terrestre recevront une gloire inestimable dans les cieux. Ça ne veut pas dire que les enfants de Dieu sont nés pour être pauvres, selon l'entendement du monde. Non, le Seigneur peut nous donner ces choses, mais quand bien il ne nous les donne pas, cela ne doit pas changer en nous la manière de l'aimer. On ne doit pas l'aimer en fonction de ce qu'il nous donne. On l'aime en fonction de celui qu'il est. Il est le roi éternel de gloire, l'époux merveilleux qui nous aime. Il organise un banquet et il dit, les noces de l'agneau sont véritables. Voilà les préfigurations des noces de l'agneau, frères et sœurs. Et ceux qui vont manquer ça, et je vous dis, ils seront en enfer et ils verront comment on sera dans la réjouissance, en train de nous réjouir avec le maître. Et ils diront, si j'avais su que c'était beau comme ça là, je n'aurais pas poursuivi dans la fornication, je n'aurais pas poursuivi dans l'adultère, je n'aurais pas poursuivi dans la masturbation, je n'aurais pas poursuivi dans les films pornographiques, je n'aurais pas poursuivi dans la colère, je n'aurais pas poursuivi dans la haine, je n'aurais pas poursuivi dans les jalousies, dans la médisance, dans le clopotage. Je n'aurais pas poursuivi dans ces choses. Je n'aurais pas poursuivi dans les injures, dans le mensonge. Si j'avais su que c'est à cela que les noces de l'agneau devaient ressembler, si j'avais su qu'il y aurait une telle joie, une telle gloire,
alors je me serais abstenu de toutes les convoitises de la chair. Parce que j'avais bien lu, Galates 5, le verset 24, que ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair et ses passions et ses désirs. Mais j'ai accepté le mensonge du diable qui me faisait croire que je peux vivre dans la chair, mais être quand même sauvé. Et ils vont se lamenter, mais il n'y aura plus rien à faire. Frères et sœurs, c'est la vérité. Et cette vérité-là, elle est une réalité spirituelle qui va se manifester bientôt parce que Christ revient. Persévère dans l'évangile que tu as. Persévère dans la vérité que tu as connue. N'abandonne pas les mauvaises, n'abandonne pas les véritables voies parce que le monde entier est en train de te dire que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Quand bien même tu resteras seul dans une voie, je veux singulariser ce que je dis. Quand bien même tu resteras seul dans une voie, persévère frère, persévère ma bien-aimée, persévère ma soeur, parce que le roi lui te voit. Le roi qui organise le banquet, le roi qui est assis sur le trône de son royaume, dans la capitale, la Suse, parce que tu es sa Suse, tu es son lys. Le roi qui est assis là, il te voit. Il voit comment tu persévères dans la prière, dans les saintes écritures, dans la méditation, dans l'adoration qui est d'obéir au commandement du Seigneur, de lui être agréable. Il voit comment tu rejettes le mal et comment tu le fuis. Il voit comment tu te sépares du mal. Il voit les efforts que tu fais pour lui être agréable, sans rien attendre en retour. Le roi voit toutes ces choses. Et je vous dis, la bénédiction du roi est au-delà de l'imaginable. Elle est au-delà de tout ce qu'on peut connaître et savoir. Elle est au-delà de tout cela. Frères et sœurs, ne nous laissons pas tromper. Alléluia. Le roi revient bientôt et il vient nous enlever. On va s'arrêter au verset 3 pour pouvoir prier. Parce que je voudrais qu'on ait un peu de temps après s'il y a des questions et des échanges. Je voudrais qu'on prie ensemble, frères et sœurs, dans le Seigneur. Est-ce que vous comprenez l'importance de cette question? Est-ce que vous comprenez l'importance de ce qu'on vient de partager? Regardez, nous sommes au verset 3. Regardez tous les mystères, la profondeur, la grâce que Jésus est en train de manifester ici. Seulement dans un chapitre 1. Et on voit des gens qui se mettent debout sur la chaise, sur les pupitres, commencer à enseigner que vraiment, il n'y a plus de grandes choses à voir avec le Christ. On a tout connu. Maintenant, il faut montrer aux gens comment être des leaders. Il y a l'école du leadership. Il y a l'école du ministère. Pour être un bon prédicateur, il faut maîtriser le leadership. Pour être un bon ceci, il faut maîtriser ceci. Frères et sœurs, c'est diabolique. C'est satanique. Ne nous lassons pas de la sainte doctrine, de découvrir Jésus dans les Écritures. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on prie ensemble. J'aimerais qu'on soit seulement sensible à la direction du Saint-Esprit, parce que j'aurais de la peine à répéter les sujets de prière. J'aurais de la peine à dire que maintenant prions pour ceci. Sois seulement sensible. Et pendant que le Saint-Esprit est en train de nous conduire, suis seulement le mouvement de l'Esprit dans ton cœur, les paroles qu'il met en toi et élève devant le Seigneur. Le roi de gloire te voit. Si nous étions conscients de sa présence manifestée, comme Joseph a dit, comment commettrais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Il savait que Jésus était avec lui là. Il savait qu'il n'était pas seul avec la femme de Potiphar. Il savait que dans la maison là, il y avait lui, la femme de Potiphar, et Jésus son roi. Il connaissait ce Dieu invisible là qu'il ne voyait pas. Frères et sœurs, si nous sommes conscients, comme Shadrach, Meshach et Abednego, qui ont dit que cela ne sert à rien qu'on te réponde au grand roi sur cette affaire, on ne va pas te répondre parce qu'ils savaient que Jésus était avec eux. Ils le voyaient. Mais ce n'est pas un Dieu qu'on explique, c'est un Dieu qu'on vit. Et le roi est là, il est près de toi. Pendant que tu lui montres ton cœur, pendant que tu lui dis, Seigneur, je veux être ton lys, je veux être ta fleur, je veux être cette fleur bleue des épines, que tu revêts de tout ce qui est excellent, des bonnes œuvres de l'intérieur. Il te regarde et il est amoureux de toi. Imagine-toi, c'est le roi qui est amoureux de toi. C'est le roi qui a fait le ciel et la terre qui t'aime. Il te dit, je t'aime mon enfant. On est plus sensible lorsque un homme vient dire à une jeune fille, je t'aime. Il dit à une femme, je t'aime. Notre cœur bat. On bat comme ça là, pour des choses comme ça. Lorsque une fille dit à un homme, je t'aime, oui, notre cœur bat. Mais on ne voit pas l'amour du roi. On ne voit pas celui qui a créé le ciel et la terre, qui peut enlever le souffle de vie à celui qui vient te dire que je t'aime avec de mauvaises intentions pour te garder toi. Il nous aime d'un amour inimaginable. Dis-lui en ce soir que mon roi, je t'aime. Je veux m'attacher à toi. Je veux m'attacher à toi. Je veux te connaître. Seigneur, je n'ai pas su que tu étais à côté de moi, que tu étais là tout près de moi. Toutes ces choses représentent ton règne, ta grandeur et ta gloire. Tu es le roi du ciel et de la terre. Tu es le possesseur de tout ce qui existe. Tu es le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu existes avant la fondation du monde.
Tu as toute la royauté et tout le règne. Et aujourd'hui, Seigneur, je le comprends encore plus profondément que ce que je comprenais. Tu es manifesté et tu es manifeste dans toutes les Écritures. C'est pour cela que tu as dit, Moïse a rendu témoignage de moi. Les Écritures rendent témoignage de moi. C'est de toi dont il s'agit, Jésus. Et tu nous dis, je t'aime. Regarde tout l'amour que tu as manifesté pour moi, tout l'amour que tu as manifesté pour nous, ô Seigneur, en restant silencieux et en devenant pauvre, pour nous enrichir, pour accepter le châtiment afin que nous soyons sauvés. Tu t'es abaissé, tu t'es appauvri, tu as laissé ta gloire, ta grandeur, ta royauté, pour nous faire connaître ton amour. Oh Jésus, personne n'est semblable à toi. Aujourd'hui, Seigneur, je reconnais que mon cœur a été loin de toi, parce que j'ai souvent pensé, j'ai souvent désiré des choses pour les gens qui me persécutaient. Je me suis souvent mis en colère contre eux. J'ai parfois demandé que le feu descende sur eux. Parfois, dans une colère, j'ai dit une parole mauvaise. Et je m'en suis même pas peut-être repenti. Seigneur, je te demande pardon en ce soir. Je te demande pardon pour toutes les personnes que j'ai crucifiées dans mon cœur en disant je suis enfant de Dieu. J'ai droit à la justice. Que le Seigneur me rende justice. Seigneur, je fais abstraction maintenant. J'abandonne mes droits de la justice que tu dois me rendre. Et je te prie de ne pas déverser sur eux ta colère. Parce que tu as versé ta colère sur ton fils. Ta colère s'est déversée sur ton fils afin que je sois sauvé. Aujourd'hui, ô Seigneur, ne déverse pas ta colère sur ces hommes, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je veux être, Seigneur, cette brèche-là. Je veux être, Seigneur, cette personne qui se tient à la brèche pour empêcher que ta colère ne descende sur les peuples et sur les nations, dans ma famille, dans ma maison. Oui, ils ne te connaissent pas. Oui, ils font des choses qui sont contre toi. Mais je continue de te supplier parce que je sais que Christ n'a cessé de prier pour notre salut. Il n'a pas arrêté de prier, Père. Il n'a pas arrêté de prier. Par amour, il s'est donné. Je veux me donner aussi par amour. Je veux me donner par amour et par grâce. Je veux être à l'image de mon époux, à l'image de Jésus, mon roi. Les enseignements que j'ai reçus, les hommes m'ont trompé. Ils m'ont dit que si je marche derrière toi, j'aurai des richesses, des trésors, des choses que tu donnes. Oui, tu les as promis dans ta parole, mais à cause de la dureté de notre cœur. Aujourd'hui, Seigneur, change mon cœur. Donne-moi un cœur de chair. Enlève le cœur de pierre. Je veux un cœur d'homme. Je veux un cœur d'homme. Je veux un cœur d'homme. Enlève le cœur de la bête. Enlève le cœur de l'animal. Enlève le cœur de ce qui vient vers toi en regardant ce que tu donnes derrière. Je ne veux pas regarder à ça. Je veux venir à toi, Seigneur. Marcher derrière toi. Je veux faire tout ce que tu désires sans rien attendre en retour. Parce que je sais que ma récompense, comme tu as dit à ton serviteur Abraham, je suis ton bouclier et ton infinie récompense. Seigneur, je veux que ces paroles résonnent sans cesse dans mon cœur. Tu es mon bouclier et mon infinie récompense. C'est toi, Jésus, ma récompense. Jésus, tu es ma récompense. Je veux être conscient de ça. Que tout ce qui venait miner mon esprit et qui m'a arraché de cette conscience tombe au nom de Jésus. Je veux être conscient de ça. Que tu es ma récompense, Jésus, et que je suis à toi et que je t'appartiens. Oui, Seigneur, je t'appartiens. Je t'appartiens et ce que je fais, c'est pour ta joie. C'est pour te réjouir. C'est pour réjouir ton cœur. C'est pour bénir ton cœur. Ce n'est pas pour recevoir quelque chose, Seigneur. Quand tu donneras, Seigneur, je te rendrai grâce. Quand bien je n'aurai rien, je continue de te rendre grâce, Seigneur, parce que je suis un temple de joie, un temple de satisfaction, un temple de réjouissance dans lequel la joie est relâchée pour donner à ceux qui en manquent. Je m'appauvris pour eux, Seigneur. Je vais faire comme toi. Je veux agir comme toi, marcher comme toi, Seigneur. C'est ma supplication en ce soir. Que ta flamme, Seigneur, embrasse mon cœur. La flamme de ton amour, la flamme de ta grâce, la flamme de ta force, la flamme de ta paix, la flamme de ta vie, Seigneur. La flamme de ta vie, Seigneur. J'ai gardé beaucoup d'amertume dans mon cœur. Aujourd'hui, je te prie que la flamme de ton amour me remplisse au nom de Jésus. Que la flamme de ta passion me remplisse au nom de Jésus-Christ. Remplis-moi, Seigneur, de la flamme de ta passion, la flamme de miséricorde, d'abondance de miséricorde. Seigneur, les richesses que tu m'as données, je veux pouvoir en jouir. Les richesses de miséricorde, les richesses de patience, les richesses de bonté, les richesses d'amour, Seigneur, que je puisse en jouir et distribuer autour de moi, selon la grâce que tu m'accordes au nom de Jésus. Je ne veux plus rien retenir, rien garder. Oh Seigneur, je t'appartiens. Seigneur, je suis à toi. Seigneur, je te prie. Accomplis ceci dans mon cœur et dans ma vie au nom de Jésus. Enlève dans mon esprit toutes les doctrines
qui sont venus pour me détourner de la cité céleste, pour me faire dévier le regard de toi et les mettre sur les choses qui sont passagères, les choses qui sont terrestres, les choses qui me donnent de me compromettre, de me plaire dans la position de la chair. Je refuse cela. Je confesse que tu es mon époux, ô roi. Je confesse que tu es mon époux, ô Jésus, et que je t'appartiens, et que je suis à toi, et que je suis à toi, Seigneur, et que je suis à toi. Papa, je prie maintenant, dans le nom merveilleux de Jésus, dans ton nom merveilleux, ô Jésus, afin que tu répandes ton esprit dans le cœur de tous ceux-ci-là, de tous ceux qui t'écoutent maintenant, au nom de Jésus-Christ, afin que les blessures, les plaies qui étaient dans leur cœur, que l'ennemi, Seigneur, venait appuyer, tâter, pour produire les maladies, les infirmités, les tristesses, les détresses, les afflictions, au nom de Jésus, que ces esprits soient liés et chassés au nom de Jésus-Christ, et que la flamme de ton amour réside en eux, que des personnes qu'ils regardaient et que la colère montait et que la tristesse montait quand ils regardaient ces personnes, à partir de maintenant, à cause de l'amour et du feu que tu mets en eux, Seigneur, lorsqu'ils regarderont ces personnes, c'est l'amour qui va monter, c'est la miséricorde qui va monter, c'est la grâce qui va monter, c'est le pardon qui va monter, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie afin que tu guérisses les esprits malades qui ont été atteints par les hypertensions spirituelles et physiques, au nom de Jésus-Christ. Rétablis, Seigneur, dans le cœur de chacun la tension normale, afin que le diable qui avait pensé précipiter mes frères ou mes sœurs dans la tombe, Seigneur, pas les problèmes de ce monde-ci, il est dans l'échec total et complet, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie, afin que dans le cœur de chacun, qu'il n'y ait pas une demi-mesure pour toi, mais que toute la mesure te revienne, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Père éternel, parce que tu le fais. Que toute la gloire te revienne, au nom merveilleux et puissant de Jésus, nous avons prié. Amen.